Donc le projet REGE, Régulation biologique en gestion agroécologique en grande culture, c'est un projet PEI, donc un partenariat européen pour l'innovation, qui est financé donc par le FEADER et le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté à hauteur de 229 000 €, donc jusqu'en 2021. C'est un projet qui cherche à répondre aux demandes sociétales et politiques de constituer des systèmes de grande culture moins dépendants des produits phytosanitaires. Donc à l'aide du recours aux auxiliaires de culture pour réguler les bioagresseurs. C'est un projet qui cherche également à répondre au plan enseigner à produire autrement, donc qui implique l'enseignement agricole pour essayer de former les futurs agriculteurs à des systèmes économes en produits phytosanitaires. Donc on cherche à répondre à différents objectifs. Le premier, c'est de capitaliser les références existantes sur ce sujet des régulations biologiques en grande culture et également de recenser les méthodes favorisant le transfert des connaissances. La deuxième chose, c'est qu'on cherche à fournir un diagnostic aux agriculteurs sur justement les insectes qui vont participer à la régulation biologique sur leur culture. Au regard de leur système de culture et des infrastructures agroécologiques qu'ils peuvent avoir sur leur exploitation. On va également accompagner la mise en place de nouvelles infrastructures agroécologiques au regard de ce diagnostic. On va essayer de fournir une preuve du service de régulation, notamment de régulation des adventices par certains auxiliaires de culture. Et puis diffuser et vulgariser les connaissances, donc notamment au travers de différents outils pédagogiques et de formation à destination des agriculteurs, mais également des formateurs de l'enseignement agricole pour améliorer donc le transfert de connaissances et en s'appuyant sur l'aspect démonstration, au travers des différentes expérimentations qu'on met en place. Donc tous ces objectifs en vue de donner aux agriculteurs les moyens d'infléchir leurs pratiques plus globalement. Donc le projet PEI, c'est un partenariat entre l'EPL de Quetigny-Plombières et donc notamment la ferme du lycée sur laquelle on se trouve, avec INRAE, l'UMR agroécologie, donc nous aide sur la partie notamment preuve du service écosystémique rendu par les auxiliaires, et puis 3 agriculteurs de la plaine de Saône et des environs de Dijon. Donc on a une exploitation en agriculture biologique, une exploitation en conservation des sols et une exploitation qui est en conventionnel et qui se trouve dans le réseau DEFI. Donc ça fait 4 exploitations si on ajoute la ferme du lycée sur laquelle sont réalisés les diagnostics. Et on travaille également avec l'appui d'un laboratoire d'éco-entomologie qui se situe à Orléans et qui nous aide notamment pour le diagnostic entomologique à l'aide de leur expertise. Et puis Montpellier Supagro nous appuie également pour tout ce qui est constitution des outils pédagogiques. Donc on a réalisé les diagnostics chez les agriculteurs partenaires et puis sur la ferme du lycée pour pouvoir mieux connaître les auxiliaires de culture qui sont présents sur les exploitations, les mettre en lien avec le système de culture en place dans chacune des exploitations. Il faut savoir qu'on avait un grand nombre de données historiques qui avaient été récoltées dans le cadre des programmes INRAE, CBiopag, Préar et BioAware. Donc on a utilisé ces données historiques, on a fait des relevés supplémentaires pour pouvoir alimenter ces diagnostics. Ça permet aux agriculteurs également qui ont participé aux recherches de l'INRA en mettant à disposition leurs parcelles, d'avoir un retour un petit peu sur justement ce qui avait été capturé dans leur exploitation. Et de pouvoir éventuellement adapter leurs pratiques ou implanter des nouvelles infrastructures agroécologiques selon les besoins, donc à l'aide du regard expert du laboratoire d'éco-entomologie. Pour un
impliquer les apprenants, on a différentes possibilités. On peut soit les faire venir sur le terrain, faire poser les pièges avec eux, les faire relever les pièges, leur faire comprendre pourquoi est-ce qu'on les a mis là, voire les faire décider eux-mêmes où est-ce qu'on pose les pièges. On peut poser différents types de pièges avec eux, ça leur permet de voir comment on capture la faune rampante, comment on capture la faune volante. On peut également faire ensuite le tri et l'identification au labo avec eux, donc soit à l'œil, soit sous loupe binoculaire, à l'aide de clés de détermination, donc simplifiées pour commencer. On peut également faire réfléchir un petit peu les apprenants sur les habitats qui sont liés aux auxiliaires et aux ravageurs, donc soit en faisant des comparaisons sur différents sites, soit simplement en leur expliquant quels auxiliaires vivent dans quels habitats. On peut également les faire travailler sur carte en faisant un petit peu un diagnostic de l'exploitation des différentes infrastructures agroécologiques qu'on peut trouver. On peut utiliser donc les outils dont on a parlé tout à l'heure, qui sont là aussi pour appuyer des interventions possibles. Les outils pédagogiques qu'on est en train de produire dans le projet, il y a tout d'abord une exposition donc, qui va être constituée de 8 panneaux et qui va être itinérante dans les différents établissements agricoles de France. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir expliquer comment fonctionnent les régulations et comment les mettre en place sur les exploitations. Un second outil qu'on va produire, c'est simplement une plaquette pour justement détailler un petit peu tous les outils qui ont été mis en place dans le projet et présenter ce qui a été fait dans le projet pour capitaliser cette expérience. On va également produire un diaporama de formation qui sera à disposition de tous les enseignants qui souhaitent aborder le sujet, voilà, qui pourront l'utiliser ou en utiliser juste une partie comme ils le souhaitent, avec toutes les connaissances qui ont pu être regroupées sur les régulations biologiques en grande culture, ainsi que les retours d'expérience du projet. On va également produire une liste de séquences pédagogiques type pour des enseignants qui souhaiteraient travailler sur le sujet avec des élèves. Voilà, ce sera des idées un petit peu en recette de cuisine de ce qu'ils peuvent mettre en place avec leur classe, avec le matériel, le temps nécessaire et puis un petit peu les compétences qui sont acquises à l'issue de chaque séquence. On a également essayé de regrouper dans un tableau de synthèse tous les outils existants en ligne qui ont pu être trouvés sur le sujet avec un système de filtre pour pouvoir retrouver facilement des outils, des supports pour appuyer un cours sur les régulations biologiques, donc pour faciliter le travail des enseignants et des formateurs. On produit également différentes vidéos pour pouvoir essayer de rendre plus pédagogique ce sujet qui n'est pas toujours évident. Notamment à l'aide d'une expérimentation qui a été mise en place par INRAE, on a filmé les régulations biologiques qui ont lieu la nuit sur une carte de prédation. Donc c'est un dispositif expérimental qui sert à l'INRA à savoir quel prédateur mange quel ravageur. Mais du coup, on récupère les vidéos pour pouvoir montrer concrètement ce que peuvent être les régulations en plein champ. Donc on a également travaillé avec des étudiants de deuxième année d'AgroSup Dijon sur l'extension du Serious Game Ruralis, donc qui avait été produit par le réseau mixte technologique agriculture et biodiversité. Et donc c'est une extension qui va traiter plus particulièrement des auxiliaires de culture et de leur lien avec les infrastructures agroécologiques dans leur ensemble. Donc un moyen plutôt sympathique d'aborder le sujet avec des élèves sous forme de jeu. Enfin, on va proposer également différentes formations, notamment des formations de formateurs, à l'aide, en s'appuyant sur le plan national de formation de Montpellier Supagro et de la Bergerie nationale.
Pour en savoir plus, vous pouvez visiter la page internet du projet Reggae, donc qui se trouve sur le site internet du lycée agricole. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter pour suivre un petit peu les avancées du projet. On mettra en ligne tous les outils pédagogiques dès qu'ils seront disponibles sur ces différents supports. Et puis si vous avez besoin de me contacter plus directement, donc vous pouvez m'envoyer un mail à perrine.lair@educagri.fr.